Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Dans les années 90, j'avais fait une entrevue avec mon ami Guy-Paul Côté avec M. Jean-Luc Gagné, anciennement de Gagné Musique. M. Gagné nous raconte son histoire, l'histoire de son commerce et l'histoire de ses parents. Savez-vous, Gagné Musique à Saint-Georges, tout le monde connaît ça. Et vous allez voir des images et des faits vraiment intéressants que M. Gagné nous raconte. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Mesdames et messieurs, 50 ans de vie urbaine. Que de souvenirs, que de recherches. Et Normand, je te vois déjà en train de chercher justement de reconnaître des gens, de les situer dans des photos tout à fait particulières. Des belles photos aujourd'hui qu'on a. Photos avec un invité qui a plein de choses à nous raconter. Monsieur Saunier, c'est une boîte à souvenirs, cet homme-là. Ah oui? Victor Rodrigue a de la jasette, c'est rien comparé de lui. Donc on en a pour un petit bout de temps. On en a pour 8 heures. On vous le présente tout de suite, M. Jean-Luc Gagné. Bienvenue, M. Gagné, d'avoir accepté d'abord de venir à cette émission. D'abord, M. Gagné, on va regarder un petit peu, là. Vous êtes né en quelle année exactement? En 29. En 29, donc ça vous rajeunit en partant. C'est ça. Hein, en 29. Dans quel secteur de Saint-Georges? Du côté Est. Du côté Est. Dans ce temps-là, c'était le village de Saint-Georges, absolument, oui. Vous avez fait des études ici à Saint-Georges. J'ai étudié au collège de Saint-Georges-Ouest, c'est-à-dire jusqu'à la 9e année dans le temps, sous la direction, le collège était sous la direction des frères de la Charité. Et puis, c'est-à-dire que j'ai fait jusqu'en 7e, la 8e et 9e année, c'était dans la même classe. J'ai sauté une année à ce moment-là. J'ai fait la 8 et 9 ensemble. Par la suite, comme ça arrêtait là, il fallait s'expatrier. C'est là que j'ai étudié à Québec, à l'Académie de Québec, et auparavant, on appelait l'Académie commerciale. J'ai étudié là 3 ans. J'ai fait 2 ans en secondaire et par la suite, j'ai fini 1 an en commercial. J'ai fini mon cours commercial à Québec. À Québec. À Québec. Quand vous avez terminé vos études à Québec, après ça, vous avez fait quoi exactement? Après ça, j'avais à peu près 16, 17 ans. Là, mon père voulait qu'on se perfectionne dans la langue seconde en anglais. Il nous a trouvé une place pas loin de Thetford Mines, à Kennesmill. Kennesmill. C'est vraiment anglais. C'est anglais, c'est un petit ça, village. C'est normal, c'est dans le Maine, Thetford Mines. Normand. Thetford Mines. Et puis là, c'était dans une famille de cultivateurs. Ces gens-là, il y avait 4 personnes qui demeuraient dans la maison. Et puis, ça parlait seulement anglais, naturellement. Mais c'était pas comme dans les temps qu'on court aujourd'hui. C'est ça, là, vous avez connu la période où il n'y avait pas d'électricité, dans ce temps-là, voici, dans cette maison-là, c'était une maison de cultivateurs, je le disais. C'est une maison qui était située à peu près à 1,5 mille, 2 000 du village. Même pour arriver, partir de la grande route pour monter à la maison, il devait y avoir au moins 1,5 mille. Et puis là, pas d'électricité, pas de télévision, naturellement, pas de radio, même pas d'eau courante dans la maison. Oh. Puis téléphone à manivelle. À manivelle, c'est ça. Et puis, tout ce qu'on avait à faire, c'est de parler en anglais. Donc, les premiers soirs, je peux vous dire une chose, je me couchais fatigué. J'étais fatigué d'entendre parler tout le temps quelqu'un. Il y avait tout le temps quelqu'un m'entretenir. Et puis, il y avait une femme qui était là, qui nous donnait des leçons d'anglais un peu avec ça. En même temps. Oui, j'étais là moi-même je pense, juillet ou une partie de septembre. Non, au début de septembre, 2 mois et demi. Après ça, vous êtes revenu ici à Saint-Georges? Je suis revenu quelques jours, mais là, mon père dit, il faut que tu continues à perfectionner en anglais. Et puis là, il a décidé qu'il il y avait eu un tuyau de quelqu'un, apparemment à Belleville, Ontario, il y avait une école anglaise privée qui était située sur la rue Front, la rue principale à Belleville. Une école privée qui s'appelait OBC, Ontario Business College. Et puis à cet endroit-là, il y avait à peu près 75 à 80 élèves, mais de tous les âges, des hommes, des femmes, des jeunes, des 18 ans, des 20, des 30 ans, des 60 ans, il y avait tous les âges. Et puis chacun apprenait les lignes qu'il voulait. Moi-même, j'avais appris la comptabilité, la machine à écrire et la langue seconde, l'anglais. Okay. Vous avez été là combien de temps? Et là, 4 mois. 4 mois. 4 mois. Et quand mon père m'avait donné un certain montant d'argent pour vivre mes 4 mois-là. Et puis là, il fallait que j'en aille à ceux que j'avais déposé 100 banques. Mais à la pension où je demeurais,
comme on dit souvent, un de mes petits-fils me disait il n'y a pas longtemps, les portions n'étaient pas très grosses. Ça fait que j'ai été obligé d'entamer mon budget pour... j'étais assez de bonne fourchette à ce moment-là. Bon. Mais Donc, ça peut Fait que vous voulez non. dépenser un petit peu. quand je suis arrivé au début de décembre, le compte de banque était bas. Quand je suis revenu ici le 23 décembre, je me rappelle, il ne me restait plus de claques dans les pieds, il ne me restait plus de chapeau. Et là, j'avais payé mon billet, pas plus, m'en revenir dans la bourse. Bon. C'était une expérience. J'ai bien aimé, je m'en suis toujours souvenu. Votre père faisait quoi exactement, Saint-Georges, dans ce temps-là? Dans ces années-là, mon père était déjà marchand de meubles, actuellement, à l'endroit où j'ai mon magasin de musique actuellement. Mon père, avant d'avoir ce magasin-là, c'est-à-dire qu'il avait acquis le C'est magasin. les photos qu'on a déjà montées. Les photos qu'on a ça, présentées à plusieurs reprises aux C'est gens. ça, ouais. Donc, on voit les meubles exposés, C'est les ça. lumières, les lampes. Ouais. Il y en avait plusieurs. C'est ça. Mon père avait acquis ce magasin-là de la défunte compagnie P.T. Légaré Limitée. C'est ça. Puis à ce moment-là, mon père avait été gérant pour cette compagnie-là à Saint-Georges. Pour ensuite, il avait été transféré au Lac-Mégantic. Puis du temps qu'il était au Lac-Mégantic, à l'emploi de cette compagnie-là, il y a eu une nouvelle d'un syndic de Montréal à l'effet que la compagnie avait fait cession de ses biens. Et puis, tous les propriétés, les commerces de la compagnie P.T. Légaré étaient en vente. À ce moment-là, mon père a décidé une chose. Il a communiqué avec le syndic, et puis il a décidé. Et le syndic lui a fait part que tout était à vente de gré à gré. Fait qu'il a décidé d'acheter ça. Mon père a pris le train le lendemain, ou sur le lendemain, puis il est descendu à Montréal, puis il avait le choix d'acheter Saint-Georges, Lac-Mégantic et Sherbrooke, un ou l'autre. Puis il a choisi Saint-Georges parce qu'il venait de la place. Il a acheté Saint-Georges, la bâtisse actuelle, où je suis. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans les années 28, 29. Si on parle de votre oncle un peu, Gédéon Gagné. Oui. Mon père, avant de venir à l'emploi de la compagnie P.T. Légaré, il avait travaillé un peu pour son oncle qui s'appelait Gédéon Gagné. Pour les gens d'une certaine âge à Saint-Georges, ils vont se rappeler de Gédéon Gagné. Mon grand-père, le père de mon père, il s'appelait Napoléon, il demeurait à Saint-Georges-Ouest. Il demeurait dans une maison située en arrière de l'ancienne ferronnerie Philippe Lacroix. Et puis il y avait trois de ses frères. Il y en avait un qui s'appelait Joseph, qui a été marchand général sur la Première Avenue. Il y avait un autre de ses frères. Première avenue dans l'ouest? Dans l'Est. Dans l'Est? Oui, dans l'Est. OK. Et après ça, vous avez eu Gédéon Gagné. Gédéon Gagné, dans le temps, il y a eu un magasin général aussi, à peu près, où est situé aujourd'hui, disons, le Pop Rétro et la maison de Clovis Thibodeau, le bureau, l'ancien bureau de Bernard Thibodeau, avocat, là, Oui, dans ces d'accord. coins-là. OK. Et puis là, Gédéon Gagné, qui était l'oncle de mon père, opérait un magasin général, mais il y avait en même temps aussi un pouvoir électrique à la Stafford, c'est ça, qui avait acquis de nommer Lessard, je ne me rappelle pas le premier nom de M. Normand, Lessard. ça? Non. Non, tu n'étais pas assez vieux pour ça encore. Et puis, il y avait aussi un pouvoir électrique. L'oncle Gédéon Gagné desservait aussi le village de Saint-Georges en électricité. Il vendait l'électricité. Il vendait l'électricité. Et ça se vendait comment dans ce temps-là? Mon Dieu. L'électricité était calculée, il n'y avait pas de poêle électrique, il n'y avait pas de réfrigérateur, aucun appareil. L'électricité servait à l'éclairage seulement. Tant à la lumière. Oui, ma mère m'a toujours rappelé des choses que quand elle était à l'emploi de Gédéon Gagné dans son magasin, entre parenthèses, c'est là que mon père et ma mère se sont connus, à ce magasin. Dans le magasin Dans le magasin Gédéon Gédéon Gagné. Gagné, c'est ça. Et puis, là, ma mère a eu l'occasion de faire la collection pour l'électricité. Et puis, le tarif, c'était simple, ça coûtait tant par globe. Si quelqu'un faisait l'inspection des maisons. Ça devait être quoi, quelques sous? Oh, je ou m'en rappelle vous en pas. souvenez pas? J'ai vu déjà certains livres, ma mère avait eu ça, je ne sais pas, elle avait gardé ça en souvenir un certain nombre d'années. C'était marqué le nombre de lits clients, puis il y avait un avait 2 globes, l'autre avait 6 globes, 4 Tant globes. par globe. Tant par globe. Tant du globe, c'est ça. Ma blonde a mis plein de globes dans la salle de bain chez nous. Non, ça va coûter cher. Faudrait pas qu'Hydro collecte comme ça coûterait cher. Puis là, du temps qu'il travaillait là, il vendait aussi des automobiles. C'était un homme qui était d'affaires dans le temps. Ceux-là d'une certaine génération, en parlant de Gédéon Gagné, ils vont le connaître. Aussi. Il vendait de l'automobile. OK. Là, il vendait d'automobiles, il y avait le magasin général, l'électricité, puis l'aqueduc. Puis c'est ça, il était propriétaire du système Du système d'aqueduc. d'aqueduc dans la ville ici. Mais à un moment donné, Gédéon Gagné a descendu à Québec pour aller chercher un automobile ou aller, je ne sais pas, il est parti avec un auto. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait frapper par un automobile par le train à Saint-Isidore. Ceux-là, c'est encore, il y en a plusieurs qui s'en rappellent de ça. C'était en 1924. C'est là que, par la suite, mon père qui travaillait là
là, l'épouse de Gédéon Gagné, la tante de mon père, il fallait qu'elle a vendu le magasin, je ne sais pas, là, je n'ai pas trop de détails là-dessus. Mais c'est là que mon père a acquis de cette ma tante-là l'aqueduc qui desservait le village de Saint-Georges. Mais l'aqueduc, dans le temps, c'était un aqueduc qui était fait en bois. Des parties, mais des parties en bois, puis des parties parties en fer, en tube, comme on a vu, du tube L'aqueduc galvanisé. Oui. Oui. Puis l'aqueduc Ah oui, ça a galvanisé. existé longtemps, Les ça. sources, dans ce temps-là, étaient situées, si je me rappelle bien, là, où est situé aujourd'hui l'hôtel de ville, quelque chose comme ça, du côté oui? est, oui. Et puis, je me rappelle qu'un soir... Parce qu'on était loin, là, Oui, même à l'hôtel de ville. Oui, parce que dans le là, temps. dans le temps, il y avait juste la première avenue, la deuxième un peu développée. Et puis, il y avait, partir de ces sources-là, pour descendre, desservir sur la première avenue, il y avait comme un tunnel qu'on appelait, dans le temps, il appelait ça la drift. Pourquoi? Parce que ce tunnel-là avait servi pour ceux-là qui cherchaient de l'or, Des creuser, mineurs. puis aller chercher de l'or. Puis ces tuyaux, mon père, des tuyaux d'aqueduc passaient dans cette drift-là. Puis ma mère nous a toujours compté qu'une fois, entre Noël et le jour de l'an, il y avait eu des troubles dans le système d'aqueduc. Puis mon père était entré dans la drift, puis était monté jusqu'aux sources pour aller vérifier où il se faisait des pertes. Puis là, ma mère avait été bien inquiète parce qu'elle avait pris beaucoup de temps à revenir. Puis elle pensait qu'il pouvait être écrasé dans ce tunnel-là. Elle nous a compté ça souvent. Et puis, Ben, c'est des drôlement anciens souvenirs. intéressant de voir Normand, là, parce que, à moins qu'on vienne dédire ce que j'avance, c'est qu'il reste encore une partie d'aqueduc de bois en quelque part Ça peut. dans Puis l'Est. c'est pour ça, c'est une parenthèse vite aussi, mon père avait toujours été au courant de l'aqueduc. Puis quand mon père a vendu l'aqueduc à l'autre compagnie d'aqueduc qui s'appelait la compagnie d'aqueduc Saint-Georges, mon père s'était toujours intéressé à la compagnie d'aqueduc. Hein? Ça fait que il l'a suivi durant des années. Puis chose drôle, c'est que mon père est devenu maire de la ville en 58. Puis là, en tant que maire de la ville, c'est là que la ville de Saint-Georges aussi a racheté de la compagnie l'aqueduc, l'aqueduc Saint-Georges limité. C'est là que la ville en est devenue propriétaire du système d'aujourd'hui. Eh bien, Parce que c'est là que mon père connaissait tout le système. Hein. Bon, on voit que vous êtes des winners, vous êtes des gagnants. il y a plein de choses. On pourrait en jaser là, pendant des heures. Mais aussi, vous avez amené plein de photos qui sont des souvenirs Oui. extraordinaires Oui, aussi. Oui. Donc, première ici, Normand, que tu présentes. Oui. C'est quoi ça, M. Gagné? Ça ici, c'est une photo, je vois qu'il date ça. Mais je vais prendre l'autre, disons. L'autre photo? OK. Celle-là. Celle-là, c'est la date de 62. En juin 62, c'est que j'avais été nommé, j'étais chevalier de colon, j'avais été nommé grand chevalier du Conseil Beauce de 283. Puis ça, c'était lors de la... J'avais été nommé, je pense, oui, c'était au début de mon terme, 162. OK. Et puis, j'avais fait une initiation, on avait procédé à une initiation. Puis, si je me rappelle bien, là, il y avait une centaine de candidats à ce moment-là qu'on avait. Puis, c'était... à ce moment-là, j'avais quoi? J'étais dans 29, j'avais 33 ans. J'avais été une expérience assez dure à porter, mais je l'avais portée. Ça faisait pas longtemps que j'étais nommé grand chevalier puis chevalier. Ouais. Mais chevalier, j'ai été initié à l'âge de 18 ans. OK. Mais là, en charge du conseil, d'organiser l'initiation, c'était OK. quelque chose d'assez pesant. Parfait. Vous avez dû voir sur la photo aussi qu'il y avait la fanfare de Saint-Georges. Oui, on voit la fanfare. Ouais. À la fanfare de Saint-Georges, Normand, là, nous suit depuis presque le début de Je nos ne sais pas s'il y en a émissions. qui ont pu reconnaître à la télévision certains personnages. Oui, à la télévision, ça a passé, parce qu'on a tellement de photos à présenter, c'est pour ça que j'aimerais en Oui. présenter plusieurs Oui, du gagné. oui. Celle-là ici, vous voulez me dire c'est quoi? Ça ici, c'est le magasin justement où est situé actuellement mon magasin de musique, mais c'était le magasin de meubles dans le temps. On voit le nom en haut, J.A. Gagné, c'est ça. OK. Et puis, c'est le magasin de juste meubles dans où présenté j'ai à la caméra. commencé à travailler. Disons que j'ai commencé à travailler là en 1948. En 48. 48. Lorsque je suis revenu de Belleville, Ontario, comme C'était je des disais tout meubles à à l'heure, l'époque. où c'était des meubles, et là, je suis revenu est-ce que vous voulez que je continue? Oui. 2 détails. Quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler là. Je suis revenu de la fin de décembre de Belleville. J'ai travaillé 2 mois. Après ça, mon frère Hercule et moi, avant qu'on embarque dans le commerce pour de bon, Pour de bon, là. mon père a dit, on va aller tout s'éventer. On va y prendre l'air. On va descendre, on va faire un voyage dans le sud. Puis on est parti 5, mon père, ma mère, ma soeur, puis mon frère. Puis on est parti 5. Mon père, à ce moment-là, avait un automobile Dodge, 7 passagers, un 41. Ah oui, puis vous avez fait ça en auto. En auto. On avait pris 9 jours pour descendre à Miami. On avait descendu tout le long de la côte Est.
Et puis, on avait été 5 ou 6 semaines partis. Ah. Puis là, on est revenu au début d'avril, puis c'est là que j'ai commencé à travailler. les Mon vacances père, pour de bon. Les étaient vacances, c'était terminées. fini. Fini. Sur le marché du travail, pour de bon. Pour plusieurs années. Ça, ici, c'était la discothèque qui existait dans le temps. OK. Dans le magasin de meubles qui était... Une des premières discothèques de Saint-Georges? Absolument. C'est-à-dire une discothèque, c'était le magasin de disques. Magasin de disques. Parce qu'il faut pas... Magasin de disques. encore là, on veut préciser que quand mon père est allé acheter le commerce de meubles en 1936, à ce moment-là, il se vendait des disques dans le magasin. C'était des 78 tours. Eh oui. Je vais vous donner une idée, les disques se vendaient dans ce temps-là 35 sous chacun, 3 pour $1. 118 tours. Vous n'avez pas vendu les 78 tours. routiers? Non, c'était pas les 78 routiers. tours. Les rouleaux, non, je n'ai pas vendu ça. 78 tours dans ce temps-là. Et c'est là que Hélène était votre employée? Non, pas tout à fait. Hélène était un petit peu plus tard? Oui, elle était plus tard, elle, actuellement. Oui. Ça aussi, c'est quand on avait rénové la façade du magasin de meubles. Je ne me rappelle pas trop exactement. Non, ici, non, pas celle-là. Ça, ici, c'est une rénovation qui a été faite ici en 70, lorsque j'ai ouvert le magasin de musique. Hein, De musique? Oui. Voilà, Là, j'ai les abandonné. instruments. Là, encore là, je vais apporter quelques précisions. J'ai travaillé pour mon père de 48 à 60. D'accord. En 60, j'ai acheté le commerce. Je l'ai opéré, le commerce de meubles. Puis dans le commerce de meubles, il y avait des appareils électriques, il y avait des télévisions, il y avait des stéréos, il y avait Il y des avait toutes lampes. sortes de choses. Des lampes, du prélard, du tapis, des accessoires électriques. Il y avait de la musique, des instruments, il y Touché avait à des tout. disques. Il y avait tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le magasin de musique, mais en 48, il se vendait de la musique. Déjà. À notre endroit. Déjà? On avait des instruments, oui. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que Ah, non. vous avez des disques. Non, absolument pas. Ça, ici, là, vous avez une photo qui... Ça peut dater dans les années 50, oui, un peu plus que 50, Ça, c'est une 55. exposition, je crois. C'est une exposition qu'on avait faite à la salle paroissiale de Saint-Georges-Ouest. Oui. Vous voyez des mobiliers de salon, des lampes, c'était juste pour les salons qu'on avait fait ça. On avait loué la salle pour une semaine. C'était une exposition qu'on avait faite là. C'était tout éclairé, c'était bien. C'est une des premières fois que ça se faisait comme Oui, ça? oui, absolument. Aussi. Ouais. Ah, on a Ça, des- ici, c'est encore dans les débuts de la télévision à Saint-Georges. Le magasin de meubles, J.A. Gagné. Dans le temps, J'essaie de- J.A., c'était parce que mon père s'appelait Adalbert, puis Joseph Adalbert. Hein. OK. Et puis là, on avait la ligne Motorola, dans ce temps-là, la télévision. Puis c'est dans les débuts que la télévision était à Saint-Georges, qu'on vendait de la télévision La pour de télévision bon. est arrivée à quelle année à Saint-Georges? Oh là, vous m'apportez de Fin 50 plutôt? Oh, ça peut être dans les années 50, fort probable, oui. Parce que je me souviens, plusieurs personnes me disaient ça, qu'ils allaient dans la vitrine de chez Gagné Musique pour Oui. écouter le hockey en couleur. Ouais, pas en C'est- couleur. Non, En noir et En noir et blanc, oui. Noir et C'était blanc. Parce que, oui, Maurice parce que- Richard qui jouait là. Parce qu'en C'est couleur, ça. c'est arrivé beaucoup plus tard. Plus tard, beaucoup plus tard, oui. Ah, ça ici, c'est un bon souvenir, ça. C'est que là, c'est en 64, ça. J'avais acheté le commerce de mon père en 60. Puis en 64, j'ai décidé qu'on faisait une promotion. Et puis, j'avais décidé, la promotion avait commencé au mois de mars. À chaque achat de 10 on donnait un coupon. Puis c'était un billet pour le tirage d'un automobile, un Dodge 64 que j'avais acheté du garage Rodolphe Poulin dans le temps Saint-Georges. Et puis, on avait vendu aller jusqu'au mois de décembre. On a fait le tirage de l'automobile le 23 décembre. Et puis, le monsieur qui l'a gagné, là, vous le voyez justement, il y en a qui vont le reconnaître. Ce monsieur-là est décédé depuis. C'était un monsieur Henri Morin qui demeurait dans Saint-Nicolas, ici à Saint-Georges. Il est décédé? Il est décédé OK, aujourd'hui. d'accord. Mais le soir qu'on a fait le tirage, le 23 décembre, je me rappelle que c'était lui qui avait sorti. Le monsieur Morin avait acheté un mobilier de cuisine chez nous, pour les fêtes, justement. Et puis, un de mes employés, qui M. Rancourt, avait été le réveillé, travaillait à la manufacture de St. George Wallen Mills dans le temps. Elle était située où? La Saint St. George George Wallen Wallen Mills, Mills? où aujourd'hui est le tapis, à Georges Lacroix. OK. C'est là qu'était la St. George Wallen Mills. Puis là, c'est pour ça que la photo de tout à l'heure, vous avez vu le tirage qu'on a Le fait. Vous tirage. avez des personnalités là-dessus, j'avais oublié de nommer. par Oui, exemple. tout à l'heure, on peut y on revenir, vient si vous ben voulez. oui, Pas de ça me ferait problème. plaisir, ça me ferait Il n'y a plaisir pas de problème, M. Gagné. d'en rappeler quelques-uns, voyez-vous. Sur la photo aussi, là, ce type-là, c'est un monsieur de Doyon qui était mécanique, Voilà. technicien pour moi. OK, Dans le temps, il est décédé aujourd'hui. Vous voyez, c'est M. Bertrand Sirois, d'accord. qui représentait son beau-père, qui était, dans le temps, il travaillait pour le garage Rodolphe Poulin. Vous voyez ma figure ici. Ça, c'est mon épouse. L'ancien chef de police, M. Lucien Poulin. Monsieur le curé du Val. Ça, c'est Mme Hélène Rodrigue, qui travaille toujours, qui travaille encore pour moi aujourd'hui. Elle était là en 1964. Elle était là avant aussi. Ah oui, Quelques années Ça avant. fait quelques Ouais. années? Ici, vous voyez M. Jacques Pinon, le défunt Jacques Pinon. Dans le temps, il était conseiller, il représentait le maire. il n'était pas tout à l'heure. Il était pas maire dans le temps, c'était M. Redmond qui était maire Redmond, dans le oui, temps. c'est vrai. Oui.
Copé Redmond. Copé Redmond, c'est ça. Ici, vous aviez ma sœur Claire. Ici, M. Lucien Fortin, qui était le gérant du magasin que j'opérais. M. Fortin est toujours en vie, en très bonne santé. D'ailleurs, il va être avec moi au 50e anniversaire au chapiteau, le 9 de juillet. Puis ici, M. Pierre Lessard. Aujourd'hui, M. Pierre Lessard, il travaille pour le CSTV. OK. J'aimerais vous parler de Hélène, votre employée. Ça fait Oui. des années qu'elle travaille pour vous. Oui, pour lui faire plaisir, je vais vous dire qu'elle travaille chez nous depuis 1960. Ça, j'ai acheté en 60, puis je l'ai acheté avec les meubles, naturellement. Mais elle travaillait pour mon père avant ça. OK. Donc, ça On ne fait dira des- pas le nombre d'années. ça fait là, des mais elle travaillait années avant. Hélène connaît ses produits. Ça fait des Absolument. années que je suis client chez M. Gagné. Ouais. Et lorsqu'on va voir Hélène, on demande un produit, une information sur un disque, une chanson. Elle connaît ça. Si vous ne savez pas le titre, elle va vous chanter pour vous. Voici, mais elle connaît un peu tout le commerce, naturellement. Ah oui, puis elle est les très affaires aussi, elle est au courant. Puis c'est elle qui, quand je ne suis pas là, c'est elle qui mène le magasin. C'est elle qui est au courant. Par le nombre d'années qu'elle a, hein, c'est sûr. Fait que- Comme ça, Prendre de belles c'est photos, Très hein. belle ici. Ah, ça ici, c'est une photo du magasin dans l'air, dans le temps. Ça doit dater, ça, dans les années... voyez-vous, là, il y avait un orme en avant ici. Moi-même, j'ai demeuré en haut ici, lorsque je me suis marié en 52. Je demeurais là, en haut. Fait que les travaux ont été refaits par la suite. Là, on a modernisé la bâtisse. Bon, ça peut être à peu près 15-20 ans plus tard. Et le buffet du pont est certainement en bas. Et le temps des fêtes, la première avenue, vous faisiez des décorations Ah, ça, c'est... époustouflantes. Ben, c'est comme, C'était le petit Jésus de plante de la base. c'est comme on a toujours dit, Normand, ça fêtait dans le temps Ouais. et ça décorait beaucoup. décorait dans le beaucoup. temps. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, vous voyez ici, au-dessus du magasin, voyez-vous, c'est avant qu'on rénove en quelle année, ça? En 60 avant 70. là. Si vous avez la crèche qui est là, en quelle année? Milieu des là? années 60, ça. Dans les années 60, oui. C'est une crèche qui était de grandeur nature. Même, on l'a remis sur la couverture il y a environ 2 à 3 ans dans le centre de ville. Puis vous l'avez vu aussi dans le parc du côté l'ouest. L'année passée, il y a 2 ans, je pense. C'est la même crèche tout le temps. Bon, à demeure, on Normand, l'a si on toujours veut encore. montrer toutes les photos, il faut qu'on accélère un C'est petit ça, peu, oui, parce qu'il on nous va reste peu de accélérer. temps. Parce que je veux vous temps. parler de votre passe-temps qui est... Ça ici, c'était un peu une tradition qu'on avait chez nous. À chaque année, au début de novembre, on faisait une vitrine, on vendait beaucoup de lampes dans notre maison. Des lampes de plancher, des lampes de table, des lampes De toutes sortes de toutes lampes. sortes. Vous étiez des lumières. On vendait le même. Le 1er novembre, c'était une tradition dans notre magasin de meubles. On faisait tout le devant du magasin était en lampe. Vous l'avez eu jusqu'en quelle année, le magasin de meubles? Jusqu'en 70. Jusqu'en 70. Oui. Ça veut dire que je l'ai opéré, moi, personnellement, de 60 à 70, oui. Et puis, dans ce temps-là, bien sûr... Avant de passer à ça, Normand, j'aimerais ça. Ah ben oui, C'est- quelque chose de bien, ça. Oui, c'est ça. On a 2 belles choses, là. Ça ici, voici, c'est que c'est une L'article, je vais le mettre photocopie du journal Le Progrès de Saint-Georges. Il est daté du 30 avril 1952. C'est-tu la grandeur Ça, du c'était, journal oui, à ça, ce c'était moment-là? la grandeur nature du journal, absolument, la grandeur telle qu'il était. Et puis, on venait de me nommer directeur de la fanfare de Saint-Georges. Ouais. À ce moment-là, quand c'était en 52, je suis né en 29, j'avais 21 ans. Je me suis marié cette année-là, au mois de juin, en 52. Puis j'ai été nommé directeur. Beau bonhomme. Oui. Oui. J'espère que je n'ai pas changé beaucoup. J'espère que je n'ai pas On voit trop changé. que vos enfants vous ressemblent. Bernard Oui. vous ressemble énormément. Oui. Ça ici. Ça, c'est beau. Ça ici, voici, c'était la CMT, ça veut dire Canadian Music Trade en anglais. C'est une revue, on le voit le titre, Canadian Music Trade. C'est une revue qui concerne la vente d'instruments de musique, si vous voulez, toute la distribution d'instruments de musique, ça fait au Canada. C'est une exposition nationale qui était tenue à Toronto. Puis la revue, eux autres, ils s'appliquaient, à parler de l'exposition, des exposants, des marchands, tout ça. Et puis en 91, disons, moi, j'avais commencé à faire la première exposition, a eu lieu à Toronto, l'exposition nationale, elle a eu lieu en 71. Donc, j'ai été là, participé à la première année. Puis en 91, ça faisait ma 20e année. Puis on nous disait qu'à cette date-là, on était à peu près 5 ou 6 marchands dans le Québec, je ne sais pas au pays, ça faisait 20 ans d'affilée qu'on était toujours dans la même ligne. La revue est en anglais, naturellement. Je pensais que c'était le Pléga. Probablement, il dit beau bonhomme, beau bonhomme. Il a posé pour un Pléga dans les années 60. C'est ça. Vous C'est avez des bons aussi- souvenirs. des Vous bons avez souvenirs. aussi des hobbies extraordinaires que vous aimez Ouais, pratiquer. disons que... On pourra présenter quelques photos. ouais.
Ça, c'est de la pêche. Sûrement ça, j'ai toujours été un amateur de pêche. Et puis, depuis plusieurs années, j'ai été amateur de pêche, de la chasse. Mais la pêche, ça demeure un de mes bons hobbies. Pas seulement J'en fais encore. des histoires là, Non, montées non. d'avance, mais de Non. vraies. Là. Puis j'ai toujours mesuré mes poissons avec une règle ordinaire. OK. Ah, Et non la reine de Gaspard, votre non, frère. non. Et Oui, puis, parce que là, ça ne devait pas être la même j'ai chose. fait- que tu as Gaspard, il y a une autre règle ça, différente. c'est des photos de pêche. Je vais encore vous envoyer, là. J'ai fait de la pêche un peu partout dans la région, puis j'en ai fait aussi beaucoup dans la réserve de Port-Neuf. Depuis quelques années, j'ai des bons amis qui m'amènent sur la Côte-Nord. Et puis ça, j'aime ça pour la pêche là-bas, mais j'aime ça aussi pour le voyage. La truite est tellement grosse que la photo pèse 8 livres. J'ai fait de la chasse aussi il y a quelques années, de la chasse à l'orignal. Pas de chasse au chevreuil. Je connais Chasse à pas l'orignal. Chasse à l'orignal, oui. Que vous avez fait dans quel secteur plus particulièrement? Ah, la chasse à l'orignal, c'était surtout en Haute-Mauricie. En Haute-Mauricie, avec un de mes amis. Dans toutes vos années là, d'avoir tenu un magasin de meubles, tout ça, là, il doit y avoir des anecdotes, il doit y avoir des souvenirs tout à fait cocasses là, qui est arrivé à un moment donné. Ah, mon Dieu. On a eu, oui. J'ai vécu, c'est-à-dire j'ai travaillé avec plusieurs employés que j'ai eu dans le temps du magasin de meubles. J'en ai qui sont décédés aujourd'hui, j'en ai encore qui vivent encore. J'ai eu du personnel, disons, dans la discothèque. J'ai eu, mon Dieu, avant Hélène, c'était j'ai eu Mme Paula Bouc, j'ai eu Il Lynette est arrivé Boucher. des choses spéciales? Ah, des choses spéciales. Le pont qui est en face de votre commerce, parce qu'il y a beaucoup de Ah voitures. oui, oui, ça, c'est les événements. Ah, là, vous touchez une bonne note. Y a-tu des autos qui sont déjà oui, rentrées des dans le magasin? autos. Ah oui? Puis du temps de mon père, il y a une paire de chevaux qui est rentrée là. Rentrées dans le magasin. Rentrée dans les C'est vitrines là, de ça ma se Il y tient mère. avait, avant le il y avait trottoir. une descente à